Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce vendredi 5 mai 2023. On se retrouve pour faire le point sur la situation qui est attendue donc ce week-end avec plusieurs dégradations orageuses, plusieurs même fortes dégradations orageuses attendues. On va faire le point sur bien sûr tout ce qui est attendu donc pour ce week-end qui s'annonce particulièrement euh, agité, hein. On va faire vraiment le point complet sur ce qui est attendu. Donc, comme vous savez, hein, et ce qui était prévu depuis plusieurs jours, un Talveg faiblement actif va arriver sur la France. Cela dit, hein, même malgré qu'il soit faible, il y a quand même un très gros conflit masse d'air en altitude attendu donc pour ce week-end. Et c'est pourquoi il faudra se méfier des orages qui vont circuler, hein, donc ce week-end, qui pourront être d'ailleurs parfois localement violents. Donc on surveille de très très près ce qui est attendu, hein. Donc comme vous allez voir, les modèles sont vraiment dans des orages forts et localement violents, hein. Et même sur voilà, tous les modèles, hein. Il n'y a pas vraiment de modèles qui disent un scénario plus faible que l'autre. Voilà, ils sont tous au même niveau pour ce week-end. Il y aura de forts orages, les localement violents. Donc on va faire vraiment le point. Donc pour ce week-end du 8 mai, hein. Donc voilà, on va faire le point. Donc voilà, le Talveg, on le voit, hein, arriver, hein. On le voit très bien arriver ici, hein. Comme vous le voyez ici, hein, donc sur l'Atlantique, on le voit très bien, hein, avec ces températures un peu plus basses ici, en altitude. C'est vrai qu'ici on a de l'air plus doux, hein, on le voit, hein. Et puis on a de l'air plus frais ici qui va se rentrer, hein, dans les terres. Et le conflit des deux va provoquer donc des orages. Donc voyez entre samedi, ici, hein, du côté de France, enfin en tout cas ici, hein, du côté des régions au centre, on a la ligne de conflit de masse d'air. Ici, hein, pareil, du côté de la Gironde, voilà, on a des lignes de conflit, hein, d'altitude. Voilà. Et puis surtout dimanche, apparemment. Dimanche, ça serait vraiment à suivre. Donc on surveille tout cela. Donc voilà, au niveau des centres d'action, si on passe à un niveau, au niveau donc des orages et de son intensité. Donc là on a des orages, hein, qui ont circulé donc voilà ce soir et qui circulent encore ce soir du côté de France et également du côté donc des régions du sud, en tout cas une ligne qui devrait s'étendre des régions de l'Est normalement aux régions du sud. Bon, même si c'est faiblement actif, on pourra avoir des orages. Donc on va surveiller tout ça. Et puis voilà. Donc, d'ailleurs c'est assez intéressant, je vais surveiller. D'ailleurs hier on a pu avoir d'ailleurs des orages assez forts, hein, du côté de France comme j'avais prévu. Donc, je vais vous remettre un peu l'archive d'hier parce que c'était assez incroyable quand même. On a eu vraiment des orages assez forts hier, hein, dans les Hauts-de-France. Même limite violents par moment, hein, du côté du Pas-de-Calais surtout. On a eu d'ailleurs de la grêle qui est tombée, hein, sous ces orages très électriques, hein, comme vous le voyez ici, avec du vent et donc de la grêle. Euh, voilà, vraiment des orages très forts, hein, qui ont pu donner d'ailleurs sur moi, hein, donc des vidéos sont sorties sur YouTube, mais une grosse vidéo devrait arriver prochainement. Il y a eu un Arcus multicouche, hein, que j'ai pu observer hier. Donc cela prouve bien donc toute cette instabilité et voilà, cet orage fort qu'il y a eu hier. Ça prouve vraiment qu'il y a eu quelque chose de costaud. Donc voilà, orage fort hier sur l'Hauts-de-France. Voilà, donc il restera, je pense, gravé pour un bon moment. Donc voilà, c'est assez intéressant. Donc, en ce qui concerne la journée de demain, parce que c'est la journée la plus importante avec celle de dimanche. Donc demain, hein, dans la matinée, ça devrait commencer à s'organiser donc sur la Gironde, hein, vous voyez très bien. Ça va s'organiser très rapidement, hein, on le voit, hein. Avec des orages, vous voyez, qui pourraient être assez forts. Euh,
voilà, pas forcément violent encore dans la matinée et dans le courant de midi. Et puis dans l'après-midi et dans la soirée, bon voilà, on voit que ça va un peu plus s'organiser, hein. On voit que l'instabilité va augmenter. D'ailleurs, une instabilité, ouais, vous allez le voir, vraiment très très forte, hein, pour cette journée de samedi. Des orages, là, cette fois-ci, dans la soirée et dans l'après-midi, qui pourraient être forts, cette fois-ci, bien organisés et localement violents. Donc attention, hein, on a un potentiel de grêle énorme, hein, voire de grêlon. Donc on surveille de très 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 près, hein. Ensuite, ces cellules pourraient remonter en direction de la région parisienne et puis se diriger en direction donc des régions de l'Est progressivement avant de faiblir, hein. Mais on devrait avoir une réactivation quand même pour ce dimanche. Donc vous voyez ici, voilà, ça devrait se réactiver pour la journée de dimanche. Et on surveille encore une nouvelle fois des orages qui pourraient éclater, hein. Donc depuis les Hauts-de-France, puis également un peu de manière dispersée du côté des régions du sud et de l'est. Et puis voilà, vraiment dimanche à surveiller au niveau des orages, tout comme samedi. Donc attention. Donc en ce qui concerne le potentiel de grêle, comme je vous le disais, on a un potentiel de grêle énorme, hein, pour demain, voire de grêlon. Donc voilà, on monte sur des sommets nuageux à plus de moins 62, hein, moins 66 même, voire même moins 68 par endroit. Donc c'est énorme, c'est bien évidemment énorme. Et ça nécessiterait une vigilance orange, hein, pour les régions du sud. De toute façon, je vais sortir ma carte ce soir, hein, en ce qui concerne tout ce qui est attendu donc demain. Et puis voilà, vraiment à suivre de très très près. Vous voyez, du côté région parisienne, réactivation ensuite pour finir du côté région de l'Est. Et dimanche, reprise, hein, vous voyez, ça reprend. Je crois qu'on n'a pas la suite, on a juste que vers 17h, mais vous voyez que les orages sont très forts et très généralisés, hein. Donc on voit que très peu de monde passerait à côté, hein, à part du côté de la Bretagne et de la façade atlantique. Voilà, le reste du territoire serait quand même bien concerné par un régime de traîne, on ne sait pas encore, hein. Certainement une traîne assez active qui pourrait s'organiser. Donc voilà, il y a encore une traîne, bon, c'est assez fort, donc c'est assurant quand même. Donc voilà, on surveille. Pour la journée de lundi, normalement le calme devrait revenir, hein, par la suite. On surveille quand même. On surveille quand même pour lundi quelques développements un peu, hein, de manière éparse du côté donc des régions du sud. Voyez, alors, voyez des régions du sud, hein, vraiment sur les reliefs. On attend quelques développements et puis l'arrivée d'une possible perturbation dans la soirée de lundi et puis dans la nuit, hein. Voyez, qui sera d'ailleurs faiblement active. Et puis la semaine prochaine, on devra avoir un défilé de perturbations plus ou moins actives, hein, sans réelle grosse instabilité. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est un temps assez mitigé, hein, finalement qui nous attend. Donc vraiment, il faudra vraiment surveiller de très 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 près ce qui va se passer donc ce week-end. Certainement sur mes cartes, je vais sortir d'ailleurs une vigilance, enfin en tout cas une alerte au rouge, hein. Donc le niveau rouge correspond au niveau violent. Donc voilà, il y a vraiment des choses à surveiller dès ce samedi, hein. Et puis dimanche, on en reparlera un petit peu parce que les modèles ne sont pas forcément en accord quand même au niveau du KV, hein. Vous voyez que ça s'organiserait beaucoup plus tôt et beaucoup plus, on va dire, voilà, à la suite finalement de la dégradation de samedi. Donc voilà, on surveille, on verra ce qui va se passer. Mais ça risque tellement d'être fort qu'on pourrait avoir quelques surprises. Je vous avertis déjà, on est vraiment dans un contexte de Talweg plus ou moins faible. Moi, je pense qu'il est quand même modéré, hein, vu les orages qu'il entraîne. Donc voilà. Au niveau de l'instabilité, on est sur des très très grosses valeurs également. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier. Donc du côté des régions du sud, vous voyez, hein, par exemple du côté de Lyon, hein, très grosse valeur de Cape. Voilà, plus de 2000 de Cape. Dimanche, vous voyez que ça s'organise très très tôt, hein, et c'est ce qui fait que ça sera à suivre quand même.
On est déjà 400 capes, 600 hein, en cours de matinée, donc c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, et puis voilà, ça s'organisera un peu dimanche, donc on verra ce que ça va donner. On verra. Peut-être que j'aurai peut-être des nouveaux orages. Je sais pas. On suivra tout ça hein, pour un nouveau point météo ou alors je sortirai une nouvelle carte. Ça dépendra vraiment si le risque s'annonce quand même assez fort pour la journée de dimanche. Donc on surveille déjà demain, bien évidemment, avec un risque localement violent. Et donc on en reparlera donc, dans un prochain point météo ou dans une prochaine carte. Et puis la semaine prochaine, retour de température beaucoup plus basse et de température, voilà, à presque 2 saisons, hein, on peut le dire. Hein. Et puis un temps mitigé qui nous attend. Hein. Donc voilà, ce sera encore bien sûr à reconfirmer. On pourrait quand même avoir quelques périodes plus ou moins instables. Donc voilà, on en reparlera. Merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve donc bientôt pour un nouveau point météo. A bientôt.